parole de Dieu. Mais avant cela, Frère Nicolas, si tu peux nous projeter les thèmes de ce troisième trimestre que nous commençons. Nous allons exploiter cela pendant 3 mois. Nous sommes toujours dans les grands thèmes annuels de 2023, c'est la grandeur de Dieu. Et dans la grandeur de Dieu, premier trimestre, je crois qu'on avait parlé sur les enfants, c'est ça, non? On a vu comment Dieu se manifeste dans l'enfant, les qualités, et beaucoup de choses. Et deuxième trimestre, nous avons beaucoup parlé sur l'amour et la puissance de Dieu. L'amour, la puissance de Dieu. Et là, notre sous-thème, c'est le pouvoir de l'homme, la petitesse de l'homme devant Dieu, la supériorité de l'homme sur la création. Donc pendant ces 3 mois, le prédicateur, nous allons essayer de voyager tout autour de ces thèmes. Écoutez frère, moi j'aimerais te dire que Dieu a investi en toi un pouvoir. Amen. Tu as un pouvoir. La Bible dit dans Matthieu 28, 18, lorsque Jésus a voulu introduire le mandat pour que les chrétiens puissent aller vers de toutes les nations des disciples, il va montrer la grandeur de son pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Amen. Amen. Donc, l'homme a le pouvoir de construire et l'homme a le pouvoir aussi de détruire. Mais parce que toi, tu es enfant de Dieu, héritier, tu n'es pas un esclave. Je déclare que tu as le pouvoir pour construire. Construis ta vie, construis la vie des autres et construis ton église, construis ta famille. La petitesse de l'homme devant Dieu. Vous savez, des fois, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque tu as bien mangé, lorsque tu es bien habillé, tu roules bien, ta voiture n'a pas de problème, tu penses que tu es devenu grand. Tu es tellement intouchable, tu ne peux pas tomber malade, c'est comme si le monde t'appartient. J'aimerais te dire, frère, tu es enfant de Dieu, tu es béni, tu es en bonne santé, tu dois savoir que tu es tellement petit devant Dieu, et dans ce monde également, tu es petit. Et notre grandeur, nous le trouvons dans la parole et dans la présence de notre Dieu. Et lorsque une personne se rend compte qu'il est tellement petit, c'est à ce moment-là, il va marcher avec humilité et chercher le soutien auprès de Dieu. La supériorité de l'homme sur la création. Ah, là, ça j'aime. Alléluia. Le Seigneur a créé l'homme, il a mis dans les jardins, il lui a donné la terre, il lui a tout donné. Il dit que je te donne le pouvoir de dominer. Alléluia. Amen. Et dans la création, nous avons également l'inspiration que le Seigneur nous donne pour recréer les choses. Voilà pourquoi ici dans notre église, nous croyons au nouveau départ. Amen. Alléluia. Le nouveau départ, c'est-à-dire quelqu'un qui est échoué hier, il peut recommencer réussir aujourd'hui. Parce que Dieu a donné à nous le pouvoir de créer. De créer. Dis avec moi, créer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prendre nos Bibles pour lire quelques textes que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec nous aujourd'hui. En fait, le texte principal, je suis dans 2 Samuel, chapitre 6. Samuel chapitre 6, le texte est tellement, bon, c'est pas vraiment long, il y a 23 versets, mais je ne lirai pas tout. En fait, c'est aussi un texte que nous avons lu lors d'une étude biblique, et le Seigneur m'a mis à cœur d'essayer de parler sur ça. Je vais faire la lecture, je commence au verset 1. David y rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes, puis avec tout le peuple qui était à ses côtés. Il partit à Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu.
à laquelle est associé le nom de l'Éternel. Maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ces coffres de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouvait sur la colline. C'était Uza et Archo, le fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouvait sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Archo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois, des cypres, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'il fit arriver à l'ère des battages de Nancon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place, à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Et cet endroit a été appelé jusqu'aujourd'hui Péré Uza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel ce jour-là et il s'est dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, c'est Gad, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David s'est mis alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Amen. Amen. Je m'arrête par là. En fait, quel est le thème que je voulais exploiter un peu aujourd'hui? Dans ce texte, nous voyons également la petitesse de l'homme. Nous voyons aussi le pouvoir que Dieu investit à l'homme et la puissance aussi de Dieu qui s'est manifestée ici. Vous voyez comment Uza est mort. Il est mort comme ça, comme rien, juste parce qu'il est allé faire quelque chose qui avait une bonne intention, j'allais dire. Il avait une bonne intention. Mais ce n'était pas son rôle de toucher l'arche, parce que c'était les Lévites qui étaient loin, qui avaient l'autorisation de toucher l'arche. Mais voilà, il est mort comme ça, alors qu'il avait une bonne intention. Et David, qui avait la volonté et le désir de récupérer l'arche, qui était, comment dirais-je, captivé ou bien récupéré par force par les Philistins, il a eu peur. Il dit non, comment je peux récupérer l'arche? Regarde, mon collaborateur est mort sur le champ. Je ne peux pas, je risque de mourir dans ma famille et tous mes enfants. Voilà pourquoi il est allé déposer l'arche chez Obed-Édom. Et Obed-Édom est resté pendant 3 mois avec l'arche et Dieu l'a béni. Et la visitation de Dieu dans la vie de Ben-Édom a fait l'écho jusqu'à la cité de ta ville. Laisse que la bénédiction de Dieu dans ta vie puisse faire écho. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma prédication, ils apprendront que Dieu t'a visité. Alors, regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, ils apprendront que Dieu t'a visité. Ouais, ils apprendront que Dieu t'a visité. Alléluia. Je ne sais pas, l'idée, la pensée de David était quoi? Il a vu Uza mourir, il dit, ok, moi je ne peux pas amener la mort chez moi. Et donc, tout ce que ça va lui arriver. En plus, c'est un roi. Quand le roi dit que non, monsieur, mon bien là reste chez toi, comment tu peux refuser? Nous sommes ici, là nous sommes à démocratie, c'est vrai,
Emmanuel Macron peut te demander quelque chose au nom de la démocratie, tu peux dire non. Parce que là, on va te protéger. Mais si tu es au Congo ou en Angola, tu auras des problèmes. Quand le président dit que cette affaire sera dans ta maison. Si c'est la démocratie, c'est bien, il y a des avocats, des associations, ils vont te défendre. Pareil à cette époque, c'est vrai que David, homme selon le cœur de Dieu, mais c'est un guerrier. Est-ce que vous comprenez? Un guerrier, un homme qui frappe fort. Et il lui laisse l'arche de l'Éternel. Il dit, ce qui va lui arriver, c'est son affaire. Là où il était parti, du fait que Obed-Edom, un homme qui trouvait son plaisir, comme a dit l'évangéliste Crispin, dans la présence de Dieu, qui marchait en conformité avec la parole, Dieu l'a béni. Dieu a béni sa famille. Dieu a béni tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, il était devenu une bénédiction et un canal de bénédiction. C'est ainsi à ce moment-là, les nouvelles sont allées jusqu'à la cité de David. David a appris que Dieu a visité Obed-Edom. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, qui apprendront que Dieu t'a visité? Ceux qui méprisent ta foi en Dieu. Les gens qui ont méprisé ta foi en Dieu apprendront un jour que Dieu t'a visité. Vous savez, lorsque moi j'ai commencé à prier, beaucoup de gens m'ont minimisé. Beaucoup de gens m'ont méprisé. Ils disaient, celui-là, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'église? Parce que lorsque j'étais jeune, je m'habillais un peu bizarrement. J'avais des cheveux comme ça, comme mon fils. Beaucoup là. J'ai frisé mes cheveux. Je mettais chez nous à l'époque, on avait les pennes chaudes, c'est-à-dire une sorte de penne en ferraille qu'on met dans les braises, ça chauffe pour tirer les cheveux. Je mettais des avocats pourris avec les jaunes d'œufs. Je mettais dedans l'huile de raisin. Je mettais une pommade de sulfurite dedans. Et je mettais ça dans mes cheveux. J'avais un habillement un peu bizarre, comme un musicien. D'un coup, les gens du quartier me voient à la porte de l'église. Certains ont méprisé ma foi. Mais quelques temps après, ils ont appris que Dieu m'a visité. Oh, laisse-moi te dire, ils apprendront que Dieu t'a visité. Qui apprendront que Dieu t'a visité? C'est vrai, David a appris que Obed-Edom était visité. Oh, eux aussi, ils apprendront que Dieu t'a visité. Ceux qui ignorent que tu es, ceux qui ignorent que tu sers notre Seigneur. Vous savez, nous servons le Seigneur. Beaucoup de gens ignorent que nous servons le Seigneur. Ils ignorent que toi, tu sers le Seigneur. Frère, le fait de venir seulement à l'église, tu viens servir le Seigneur. Et voilà pourquoi, lorsque tu es là à l'église, ne cherche pas d'être là comme un visiteur ou bien quelqu'un qui est là seulement assis pour écouter. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi? Tu peux servir le Seigneur ici, tu peux servir le Seigneur à l'extérieur, dans ta famille, tu peux servir le Seigneur au niveau de ton travail. Lorsque tu partages la parole de Dieu, vous savez, dans mon travail, au début, beaucoup de gens ignoraient, se moquaient de moi parce que je leur parlais de Jésus. Déjà, dans cette boîte, entre guillemets, il y a un peu beaucoup de racisme. Une boîte de 40 ans, ici, en Alsace, à Vittelsen, je suis le deuxième black à travailler dans cette boîte. Pendant 40 ans. Aux alentours, nous sommes des ouvriers 180, 190. Je suis le deuxième. Et quand je suis allé dans cette boîte, je me souviens, c'était mon premier chantier, c'était vers Montbéliard. Quand on m'a vu de loin, les anciens qui étaient là, certains à crier, on nous envoie encore des bamboulas ici. Des bamboulas. On nous envoie encore des bamboulas ici. Donc c'était pas facile. Et je profitais avec mon identité de parler un peu avec quelques personnes. Et ils ont
attendu que Dieu m'a visité. Alléluia. Vous savez ce qui se passe dans mon entreprise? Nous pouvons aller au chantier. Le chef, le grand chef arrive. Il réunit tous les ouvriers assis. Il dit, c'est le pasteur Thierry Paul qui va nous parler. Choisis le sujet. Moi, j'ai choisi. J'ai dit, je vais vous parler de l'argent. Je vais vous parler du mariage. Je vais vous parler de la santé. Je suis un accompagnateur dans mon travail. Je suis un enseignant, c'est-à-dire devant tous les ouvriers, y compris les musulmans, y compris je ne sais pas qui ils sont là sous l'autorité du chef et moi j'explique les choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a visité. Frère, le jour que Dieu va te visiter, les gens qui t'ont méprisé, ils apprendront que la visitation est dans ta vie, ils te donneront leur oreille. Voilà pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer Dieu, il faut servir. Vous savez ici, vous savez dans la foi, nous sommes sauvés pour servir. Un chrétien qui est à l'église 2 ans, 6 mois, qui ne fait rien, il faut se poser beaucoup de questions. À l'église, tu peux faire le nettoyage. À l'église, tu peux faire la formation. Tu peux jouer, les jeunes apprendre à jouer la musique. Tu peux faire le protocole. Tu peux être dans l'équipe des femmes, l'équipe de l'évangélisation. Tu peux être dans tous les services qu'il y en a ici à l'église. C'est ainsi que le royaume de notre Dieu ira de l'avant. Mais si toi, tu dis, c'est le pasteur Thierry qui va tout faire, c'est le pasteur Papier, le pasteur Dali, non. Moi, j'ai fait ma part. Et d'ailleurs, moi, dans la vision que Dieu m'a donnée, je ne dois pas occuper la place de pasteur dans cette église. Est-ce que vous comprenez? Non, non. Moi, j'ai une mission apostolique. Non, non. Mes pasteurs, ils sont là. En principe, c'est eux qui doivent rester ici comme pasteurs. Moi, je vais commencer à bouger de gauche à droite. Je reviens ici. Je les encourage. Je vous encourage et je pars. C'est ça mon appel. C'est ça ma vision. Tant que toi, tu ne feras rien, moi, je resterai ici et tu vas bloquer encore la vision et la bénédiction de Dieu. Lève-toi, frère. Tu dois bouger pour servir le Seigneur. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, serve le Seigneur. Il y a du boulot dans la maison de Dieu. Dis, il y a du boulot ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui apprendront que Dieu t'a visité? Ceux qui ignorent que la présence de Dieu habite en toi et dans ta maison. Vous savez, il y a des gens qui ignorent que la présence de Dieu habite en toi. La présence de Dieu habite dans ta maison. Ils apprendront que Dieu t'a béni et Dieu t'a visité. Vous savez, bien aimé, pour que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, tu dois être un homme et une femme de prière qui prie. Une personne qui lit la parole de Dieu. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Et une personne qui fréquente une communauté chrétienne. Une église locale. Tu dois appartenir à une église locale. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire une église qui est située dans une localité. C'est vrai lorsque nous parlons de l'église. C'est-à-dire c'est l'ensemble des hommes et des femmes que Dieu a appelés hors d'eux. Il a pris les hommes et les femmes du monde et les a amenés dans son royaume par le salut en Jésus-Christ. Mais ces hommes-là doivent être casés dans une église locale, qui est située dans une localité où il y a un pasteur de courte taille comme moi. Et, alléluia. Où il y a un pasteur, des fois, quand il regarde, il dit qu'il dort ou il dort pas, parce que j'ai des yeux comme un chinois. Donc, c'est-à-dire, tu dois appartenir à une église. Ça, c'est très important pour l'édification de ta foi. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils disent, moi, ma foi, Dieu est dans mon cœur. Moi, je prie chez moi. On ne refuse pas. Moi aussi, je prie chez moi. Mais je viens à l'église parce qu'ici, il y a l'onction. La présence de Dieu est là. Chacun apporte une faveur. Lorsque nous sommes là, bien-aimés, il y a un transfert. Il y a l'atmosphère de la grâce de Dieu. Il y a l'atmosphère de guérison et de restauration. Quand nous venons prier ensemble. C'est vrai, beaucoup de gens t'ont méprisé. Ils ont ignoré que tu sers le Seigneur. Ils ont ignoré que tu vis la présence de Dieu. De ce fait, ils t'ont mis en écart. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont méprisé. Ils te critiquent à jamais. Mais je t'exhorte, bien-aimé, à mettre ta vie en ordre. Alléluia. Et de craindre Dieu. Un jour, la visitation se manifestera dans ta vie.
Et ils apprendront que Dieu t'a visité. Vous savez, lorsque Dieu visite une personne, il se passe des choses. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan social, dans l'aspect même de finances, au niveau de santé, au niveau du travail. Lorsque Dieu visite quelqu'un. Vous savez, la Bible nous donne l'exemple de plusieurs personnes que Dieu a visitées. Par exemple, dans Jean 3, 1 à 20, vous pouvez écrire, nous allons pas lire. Vous connaissez l'histoire du docteur Nicodème, oui. Docteur de la loi. Il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il est venu auprès de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit naître de nouveau. Et lui, un grand docteur de la loi, Jean 3, 1 à 20, il dit, c'est quoi la nouvelle naissance? Et Jésus répliqua, toi, un docteur de la loi, tu ne connais pas la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il était avec Jésus, docteur de la loi a été visité. Alléluia. Il a été visité et il a expérimenté la nouvelle naissance. Lorsque Dieu visite quelqu'un, tu expérimentes la nouvelle naissance. Quelqu'un qui était un voleur, quelqu'un qui était un méchant, lorsque la visitation de Dieu le touche, il donne son cœur à Jésus-Christ. Il donne son cœur à Jésus-Christ. Deuxième cas, j'ai trouvé dans la Bible, il y en a plusieurs. Jean chapitre 1, verset 1 à 45. Notez seulement, nous allons pas lire, je vous explique. Là, on parle de la mort et la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, ils ont perdu leur frère, Lazare. Leur frère unique, parce qu'ils étaient deux sœurs avec un frère. Et Lazare était l'ami de Jésus. Et ils ont appelé, ils ont envoyé le message que Jésus n'était pas venu. Jusqu'à ce que Lazare était mort, on a enterré Lazare. Il commençait à se sentir mauvais. L'espoir était parti. Personne ne pouvait croire que Lazare pouvait revenir à la vie. Mais voilà, Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu, il est aussi homme 100%, Dieu 100%. Et tout ce qu'il fait, bon à son temps est parfait. Il y a le temps des hommes, il y a aussi le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu était arrêté, Jésus-Christ est venu vers Marie et Marthe. Il va donner l'ordre. Amenez-moi là où vous l'avez enterré. Je crois que c'est Marthe qui va dire, ils sont déjà mauvais. Vous savez, des fois, nos vies sentent mauvais. Les gens les sentent parce que rien ne va. Une mauvaise réputation. Nous sentons mauvais parce que tu vis la misère. Les gens se moquent de toi et tu sens mauvais. Il y a le désespoir qui s'installe dans ta famille. Parce que les enfants ne grandissent pas comme il faut. Ils n'ont pas une bonne éducation comme il fallait. Et tout le monde en parle dans ta famille, même on te critique. L'éducation, la réputation de ta famille sent mauvais. Mais lorsque tu appelles Jésus-Christ et qu'il vient visiter ta famille, visiter ta vie, les choses changent. Lazare qui était mort est retourné à la vie. Telle est ma prière. Les choses qui sont mortes dans ta vie retrouvent la résurrection. Parce que lorsque Dieu visite quelqu'un, oh, notre entourage apprend. Alléluia. Parce qu'ils ont des oreilles. Alléluia. Ils apprendront, frère, que Dieu t'a visité. Ils apprendront que Lazare qui sont allés déposer dans le tombeau, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Ils apprendront que le frère tel, la sœur telle, de la famille, dont on ne pouvait pas espérer en lui. Il dit celle-là, oh yeah. Ça ne vaut pas la peine. Oh yeah. Celui-là, c'est peine perdue. Mais ils attendront, lorsque tu t'attacheras à Jésus-Christ, que Dieu t'a visité. Parce que la visitation de Dieu transforme le désespoir à l'espoir, à l'espérance que nous avons en Christ. Il y a un autre cas, il y a un autre exemple de la visitation. Nous voyons dans Acte 2, versets 1 à 13. Les disciples, après la mort de Jésus-Christ, ils sont allés se camoufler dans une chambre. Ils avaient peur. Ils entendaient la venue du Saint-Esprit. Mais c'était pendant une période de persécution.
pendant qu'ils étaient là, dans la prière, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, tout à coup, il y a un bruit. Ils ont commencé à parler à langue. Il y avait des langues de feu. Et les dons spirituels sont tombés. Faibles qu'ils étaient sont devenus forts. Frère, lorsque la visitation tombe sur toi, lorsque Dieu te visite, si tu étais faible, tu deviens fort. Amen. Voilà pourquoi, frère, tu ne dois pas louper le moment de prière. Lorsque nous venons prier ici la nuit, lorsque nous sommes en retraite, viens bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Lorsque Dieu visite quelqu'un, il déverse les dons spirituels. Il déverse la force de la prière. Il investit en toi l'autorité de marcher sur les serpents et le scorpion. Quelqu'un peut dire Amen. Amen encore plus fort. Oh, gloire à Dieu. Bien aimé, la visitation de Dieu restaure notre autorité. Les disciples qui avaient peur, qui vivaient dans la panique, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils sont devenus forts. Ils ont l'audace de parler de Jésus. Ils n'ont pas peur devant une maladie quelconque. Ils sont prêts à imposer les mains aux malades et les malades d'être guéris. Tout ça, c'est à cause de la visitation. Bien aimé, lorsque la visitation de Dieu touche ton esprit, touche ta vie, quelle que soit la situation, bien aimé, tu auras la foi et la confiance à Dieu. Et le dernier exemple que j'ai choisi, je l'ai trouvé dans Genèse 18, versets 1 à 11. Ça, nous allons lire. Genèse 18, versets 1 à 11. Je lis dans ma Bible pour que je sois en face de vous. Genèse 18, versets 1 à 11. Là, il y a une visitation. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Écoutez-moi déjà, j'explique. La Bible, le premier verset commence, on dit, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Je vais expliquer quelque chose. Le verset commence par l'Éternel apparut à Abraham. Il était dans les chaînes de Mamré, mais pendant qu'il était sous la chaleur du jour, 3 hommes qui lui sont apparus. C'est-à-dire, parmi les 3 hommes, l'Éternel est là. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel est apparu à Abraham, mais il voit 3 hommes. Parmi les 3 hommes, Dieu est parmi eux. Voilà pourquoi, frère, si tu reçois quelqu'un, même tes amis, il faut faire attention. Tu reçois quelqu'un, parmi les gens que tu reçois là, Dieu est préparé. Alléluia. Là, je continue. Oh là, ça me dérange là. Dès que Shadrach, tu peux changer, fixer le ventilateur là, ça tourne le feuille de ma Bible, s'il te plaît. Alors, je continue. Je reprends le verset 2. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente, à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Amen. Je vais souligner quelque chose. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham voit 3 hommes qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va vite vers ces hommes. Il va se prosterner même devant eux. Quelle révélation! Il se prosterne et il leur dit, ce n'est pas en vain que vous êtes passé par là, il fait tellement chaud, restez sous cet arbre et moi, je vais faire quelque chose pour vous. Je continue.
Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. Frère, Abraham va chercher de l'eau pour qu'on lave les pieds de ces trois hommes. Parce que ce sont des voyageurs, ils ont fait un long trajet à pied. Frère, tu veux que Dieu te visite, il faut être sensible. Il faut être sensible. Il faut prier que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux et tes oreilles. Le même frère, la même personne que tu reçois tous les jours. Mais le jour là, il viendra chez toi et sera un ange. Abraham, il va laver les pieds de ces personnes. Il lave les pieds de ces personnes. Écoutez la suite. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. Il va installer une restauration rapide pour les gens qui ne connaissent pas. Aidez-moi, j'étais dans quel verset là? J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. Puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Alors que ces trois personnes n'ont rien demandé. Il dit, si vous êtes passé par ici, c'est pour que vous puissiez vous restaurer, manger quelque chose. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, l'empressement, dis avec moi l'empressement. La rapidité. Vous savez, beaucoup de chrétiens, Dieu leur demande de faire des choses, mais ils les font avec lourdeur. Voilà pourquoi nous loupons même la visitation de Dieu. Regardez, Abraham, on ne lui demande même pas. L'idée, l'initiative vient de lui-même. Il ne connaît pas les personnes, mais il va avec empressement voir Sarah, sa femme. Écoutez ce qu'il va dire à Sarah. Ah, je reprends le verset 6. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite. Toujours la rapidité. Alléluia. Dis avec moi, prends vite. 22 litres de fleurs. Je ne sais pas, j'ai cherché à convertir 22 litres de fleurs. C'est combien de kilos de la farine? Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Prends 22 litres de fleurs, de farine. Il y a certaines versions, parce qu'elle lit un peu dans nos versions, des fois, ils donnent directement la conversion. Combien? 3 mesures. Chez toi, on a dit 3 mesures. Quelqu'un, chez lui, on a écrit autrement. Quelqu'un à sa Bible, chez moi, on dit 22 litres. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on a donné les kilos? Je vais voir la quantité là qu'il a. 22 litres, cherchez, vous allez me donner. 22 litres de fleurs de farine, pétris là, fais des gâteaux. Abraham courit, dis avec moi, Abraham courit. Vous voyez toujours, pardon? Oh yeah. 25 kilos, alléluia. C'est-à-dire, Abraham, Sarah, je ne sais pas, il était où? Dans la maison de la cuisine. Abraham à l'extérieur, il voit 3 hommes qui arrivent. Il part directement se prosterner et dit, restez ici. Il fait tellement chaud, je vais chercher de l'eau. Il est allé rapidement pour qu'on lave leurs pieds. Il va dire, Sarah, prépare 25 kilos de farine. Fais les gâteaux. Il court encore. C'est-à-dire, là, il y a ce verbe-là, cette action de rapidité est répétée à 3-4 fois. Le verset 7. Abraham courit à son troupeau, prit un veau tendre. Dis avec moi, veau tendre. C'est pas un veau, c'est pas la viande où tu manges comme ça commence à te casser dedans. Non, non, non. C'est le veau tendre qui coûte trop cher. Trop cher. Et quand tu manges, tu as du plaisir à manger. Tu savoures la viande. Du veau. Le veau, déjà, c'est le petit d'une vache, non? Il prend un veau, mais il choisit un veau tendre. Il dit, je vais donner quelque chose de qualité. Je continue, aidez-moi là où j'étais. Oui, un veau tendre est bon.
les donna à un serviteur qui se dépêcha de les préparer. Dépêcher, c'est aussi la rapidité. Amen. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alléluia. Amen. Il assure aussi la présence. C'est-à-dire, après avoir servi, il dit, je ne laisse pas manger sans ma présence. Abraham est allé s'asseoir à côté là pour regarder comment les inviter. Bien aimé, quelle présence, quel réconfort. On te sert, tu vois quelqu'un qui est à côté, il t'accompagne pendant que tu es en train de manger parce que tu as tellement encore l'appétit. Il y a des discussions, il y a une présence. Abraham, frère, ça dit, il a fait un travail complet pour les gens qui ne connaissent pas. Et après avoir fini de donner ce travail, parmi les trois, il y a une personne qui a pris la parole. Oh frère, il y aura quelqu'un qui prendra la parole pour annoncer le temps de la visitation. Il dit, je reviendrai à la même période. Sarah, ta femme qui est stérile, aura un enfant. Et alléluia. Frère, lorsque le temps, lorsque Dieu t'a visité, et là, qui s'est moqué de toi que tu es stérile, ils apprendront que Dieu t'a donné un enfant. Que Dieu te donne un bébé. Que Dieu te donne du travail. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne un bon travail. Parce que parmi les gens que tu as reçus, il y a un qui parle. Et lui ne parle pas pour ne pas revenir. Il dit, moi je reviendrai. C'est-à-dire, il va revenir pour vérifier l'accomplissement de la parole. Ça, c'est les conséquences de la visitation. Laisse que Dieu te visite. Bien aimé, lorsque Dieu visite quelqu'un, ceux qui doutaient sur ton avenir, ils apprendront que Dieu t'a visité. Que Dieu t'a visité. Et lorsque Dieu visite, ça devient une réalité. Même toi-même, tu ne comprends pas. Sarah, il commence à rigoler. Moi, à mon âge, parce qu'à cette époque-là, Sarah avait combien? 99 ans? 95 ans? 90 ans? Et mon opposant, déjà plus. Ajoutez encore la stérilité. Mais Dieu voyait les désirs dans les cœurs. L'action d'Abraham a préparé l'atmosphère de la déclaration prophétique. Quelle action? Peut-être que tu peux négliger ça. Juste les choses qui étaient là. Il n'est pas allé acheter dans un supermarché. C'était chez lui à la maison. Mais il a fait de façon propre, avec son cœur. Alléluia. Vous savez, des fois, nous manquons de bénédictions à cause des choses qui nous entourent, que nous disposons. Pour rendre un service, pour donner à quelqu'un, tu veux les garder en toi et tu passes à côté de la visitation. Abraham n'est pas allé dans un supermarché. Non, il s'est préparé lui-même seulement. Avec la promptitude, la rapidité. Il part voir sa collaboratrice, sa femme, prépare 25 kilos de farine. Il part voir son serviteur, va vite chercher un veau, tendre et bon. Ils ont cuisiné rapidement et ils ont servi. Il était là à côté. Les trois hommes, ils ont mangé. Ça a libéré l'onction. Ça a libéré la prophétie. Pendant que toi, tu cherches que Dieu donne la prophétie, tu es dans les retraites. Je vais faire 7 jours de prière. Je vais faire 21 jours de prière. Pendant que ton cœur est là mauvais, tu ne partages même pas. Tu n'as pas l'amour. Les 27 jours dans la prière, c'est 0. Les 7 jours dans la prière, c'est 0. D'abord le cœur. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est à côté, t'as dit le cœur. Dis-lui, sois prompt à agir. La promptitude, la rapidité dans les actions. Lorsque Dieu te parle, ça libère la visitation. Amen. Amen. Ils entendront que Dieu t'a visité. Lorsque David a appris que Ebed-Edom a été visité, il est allé vite récupérer l'arche. Ils viendront te demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu dis, ah, moi, le Dieu que je sers m'a visité. Viens goûter. Voilà pourquoi il y a un pasteur de chez nous là, il dit souvent, si ton Dieu est mort, viens essayer mon Dieu.
Essaye les miens. Alléluia. Ouais, quand ils viendront, tu leur diras, viens essayer mon Dieu. C'est pas la prière, c'est pas mon obéissance, c'est par la marche des services que Dieu m'a visité. Il peut aussi te visiter. Voilà, je vais m'arrêter par là. Bien-aimé dans le Seigneur, la visitation divine existe. Dieu continue à visiter ses enfants. Dieu continue à visiter des familles. Dieu continue à visiter des hommes et des femmes. Ne marche pas, ne vis pas dans le désespoir. La visitation divine est là. Ne reste pas dans les critiques des gens. Tu commences à traîner ça, à te faire du mal parce qu'on t'a critiqué, tu ne dors pas. Frère, laissez-les critiquer, reste dans la présence de Dieu. Ils apprendront que Dieu t'a visité. Amen.